Entreprendre est une activité risquée. L'échec n'est jamais très loin. Au judo, le premier mouvement qu'on vous apprend, c'est la chute. Car à travers la chute, vous rentrez dans une logique de construction. Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast pour les entrepreneurs et les professionnels de la vente. On propose des conseils gratuits, des conseils efficaces pour que vous puissiez améliorer vos capacités commerciales. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'objection. Comment traiter une objection ? C'est quelque chose de très important, c'est une compétence à avoir. Si vous êtes vendeur, vous devez être capable de traiter des objections. Vous aurez toujours des clients qui vont vous dire « J'aime bien votre produit, mais vous savez, votre produit, j'aime bien tel aspect, mais ça, ce sont des objections. Ce sont des objections et vous allez toujours en avoir. Alors, elles sont de formes diverses, elles sont de formes variées. Des fois, le client ne vous les donne pas, mais c'est à vous, toujours à vous, de traiter ces objections. C'est à vous, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, de prendre ce leadership, de prendre l'initiative de traiter les objections. C'est à vous de le faire. Le client ne va pas traiter les objections par lui-même, d'accord ? En se disant « Ah, mais je vais juste lire la fiche technique et puis ça va me... » Non. C'est à vous de mettre votre client en confiance, c'est à vous de lever les doutes, c'est à vous de marquer votre client que vous êtes capable de diagnostiquer les problèmes qu'il a et que votre produit est en adéquation avec les problèmes qu'il a et que ces points de douleur, parce qu'il s'agit véritablement de points de douleur, c'est comme ça que moi j'en fais référence, que vous êtes capable de corriger ces points de douleur. Donc, quand vous traitez ces objections, dites-vous bien que vous traitez justement ces points de douleur. Alors, une objection qui revient fréquemment, c'est une objection qu'on retrouve sur le prix. Peu importe si vous avez un service ou un produit physique, il y a toujours cette appréhension concernant le prix. Et le prix, si vous voulez, c'est quelque chose de très subjectif. Et moi, ma réponse à ça, c'est de dire que le prix, si vous voulez, il y a toujours un élément de comparaison. Quelqu'un qui vous dit, vous savez, votre produit, il est très intéressant, mais je crois qu'il est un peu trop cher pour moi. La question qu'il faut tout de suite poser derrière, c'est, monsieur, je comprends que vous puissiez me dire ça, c'est tout à fait normal, mais vous savez, le prix n'est que relatif. Quel est votre élément de comparaison, justement, pour identifier que ce produit est trop cher ? Est-ce que vous utilisez un produit similaire en ce moment ? Quand vous posez ces questions-là, quel est votre élément de comparaison ? Je vous assure que vous ouvrez une porte dans l'esprit de votre client qui, justement, remet en question un peu sa position vis-à-vis de la notion de cherté. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de vous expliquer pourquoi c'est cher. C'est pas à vous d'expliquer pourquoi c'est cher, c'est à lui d'expliquer pourquoi c'est cher. C'est sa perception. Vous comprenez ? C'est lui qui vous dit que c'est cher. Donc c'est à lui de vous expliquer pourquoi c'est cher. C'est à lui d'apporter l'élément de comparaison qui fait que la montre que vous voulez me vendre, elle est trop chère. D'accord ? Maintenant, une fois qu'il vous donne ces éléments-là, vous pouvez naviguer et facilement expliquer que la montre qu'il utilise, je prends l'exemple de la montre, par rapport à celle que vous vendez, il y a des différences très particulières. D'accord ? Et que pas que ça justifie le prix, mais que il faut vraiment à ce moment-là être capable d'associer la valeur justement du produit que vous avez. Et quand je parle de valeur, je parle de ce qui compose le produit, je parle de ce qui en fait les caractéristiques du produit. D'accord ? Et c'est surtout toujours de relier ça à votre client, au problème que votre client a. Il y a toujours ce qu'on appelle des points de douleur chez un client, parce que quand il achète un produit pour répondre évidemment à un besoin. On réfléchit toujours dans cette logique de besoin, mais il faut réfléchir dans une logique de point de douleur, dans une logique de problème. Quel est le problème qu'un client a et comment il aimerait le résoudre ? Donc c'est à vous d'associer ces éléments-là. Ensuite, vous avez par exemple une objection la deuxième objection qui me semble être
assez particulière, c'est quelqu'un qui vous dit « Non, j'ai pas de besoin, nous sommes pas intéressés ». Alors ça, c'est deux éléments un petit peu différents, mais je les ai mis ensemble parce que souvent, des gens vont vous dire « J'ai pas de besoin » parce qu'en fait, ils sont pas intéressés. D'autres vont vous dire « J'ai pas de besoin » parce qu'effectivement, ils ont pas de besoin. Ils ont peut-être finalisé un achat il y a pas très longtemps. Mais peu importe. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment moi j'aborde la question. Quand quelqu'un vous dit je suis pas intéressé, pareil, là aussi c'est de la question de lui poser, c'est de dire est-ce qu'il y a un élément qui vous intéresse en particulier, que vous n'avez pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce que vous avez déjà chez vous, par exemple? Ça, c'est une question à poser. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit en ce moment? Qu'est-ce que vous utilisez comme service? Pourquoi vous aimez ce service? C'est de creuser un petit peu sur ce que la personne utilise. C'est de mettre de côté le service ou le produit que vous avez, d'accord, et de vous concentrer sur votre client. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais j'ai envie de dire que si vous arrivez à des objections comme ça, c'est aussi un signe que en amont, vous avez peut-être pas mis assez d'accent sur le client lui-même, d'accord? Parce que vous appelez votre client, vous allez rencontrer votre client parce que vous avez identifié de potentiels problèmes. Mais c'est à votre client aussi de vous ouvrir la porte et de vous montrer l'étendue des problèmes qu'il a. Et c'est à vous, après ça, de pouvoir proposer votre solution et de corriger ces points de douleur qu'on a mentionnés. Donc quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de besoin et vous savez pertinemment que bon, son système est archaïque, etc. C'est de lui poser la question comment il fonctionne. C'est de décortiquer un peu son fonctionnement. Et c'est de lui apporter de la valeur tout de suite sur la manière dont il fonctionne. Je vais prendre un exemple parce que ça reste un petit peu abstrait en le disant comme ça, mais vous voyez les entreprises qui vendent des services d'optimisation pour les recherches sur Internet. C'est-à-dire les optimisations de référencement sur Internet, pour que votre site apparaisse sur les premières pages de Google, par exemple. Eh bien, c'est un service qui est indispensable, on est d'accord, pour les entreprises qui veulent vendre en ligne, qui veulent être visibles. Parce que personne ne veut aller acheter les services d'une entreprise ou les produits d'une entreprise qui seraient peut-être référencés sur la 4e ou 5e page de Google. Il n'y a personne qui va là-bas. Donc, il vous faut être dans les tout premiers. Maintenant, quelqu'un qui vous dit « Moi, j'en ai pas besoin, j'utilise pas trop ça, etc. » mais qui a un site internet, d'accord, c'est de creuser la question et de vous demander comment vous fonctionnez, à quoi vous sert votre site internet finalement. Est-ce que vous avez des demandes sur votre site internet, d'accord, et c'est de continuer à creuser dans cette logique-là. Donc, c'est oublier que vous êtes là avec un produit, un service, mais c'est de creuser un petit peu. Et à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, c'est de rebondir là-dessus et de développer un peu plus. Et vous allez voir qu'en développant un peu plus, en laissant parler votre client, il va vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Donc quelqu'un qui vous dit qu'il n'en a pas besoin, c'est un signe qu'il est peut-être réticent vis-à-vis d'un potentiel changement que vous lui apportez et qu'il en a un peu peur. Donc c'est une question de confiance ici. Donc la confiance, ça va venir quand vous allez être capable de diagnostiquer ses problèmes, ses points de douleur, quand il va vous parler exactement de la manière dont il fonctionne et pourquoi il est satisfait de la manière dont il fonctionne. Ce qui, in fine, justifie la raison pour laquelle il vous dit qu'il n'a pas besoin d'un nouveau système, qu'il est satisfait là-dessus. Une autre manière aussi de traiter cette objection-là, qui est un peu particulière et un peu glissante, c'est de parler de croissance. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une entreprise, elle n'a pas vocation à vivre seulement 10 ans. Elle a une vocation de vivre pendant au moins 99 ans, si ce n'est pas plus. Donc la question c'est, est-ce que vous aimeriez faire croître votre entreprise? Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de clients que vous avez à l'heure actuelle? Et là, justement, en plus qu'on est dans une situation avec le Covid, c'est de poser un peu la question. Vous savez, il y a le Covid en ce moment. Comment vous vous adaptez vis-à-vis du Covid? Quel impact le Covid a eu sur vos ventes, sur vos clients, etc. Et c'est de comprendre les dynamiques. Et c'est là où vous pouvez facilement introduire peut-être un produit, notamment informatique, comme ce produit de référencement, qui va permettre de peut-être changer la donne pour cette entreprise. Donc voilà comment moi je répondrai à ce genre d'objection. Après, je vais finir avec une dernière objection, c'est celle où on vous dit « Ah, mais j'ai jamais entendu parler de vous.
J'ai jamais entendu parler de vous. Alors, bon, ça c'est une petite objection, mais je la mets parce que des fois, il y a des gens qui sont un petit peu déboussolés par ce genre de commentaires. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, ah oui, c'est vrai, vous nous avez jamais entendu parler. Bah, pourtant, on est sur Internet et tout, on est sur Facebook. Vous êtes sur Facebook? Ah bah c'est très bien. Bah écoutez, votre nom c'est comment? Je vais vous envoyer un lien tout de suite, comme ça vous allez pouvoir nous retrouver. C'est de minimiser. Moi, mon approche est de minimiser en fait l'idée qu'on n'est pas connu. Même si on ne l'est pas, on s'en fout. Mais l'idée, c'est simplement de dire ah bon, vous ne connaissez pas. Ah bah c'est étonnant ça. Pourtant, on est connu par plein de gens. Bon, vous savez, c'est pas grave. C'est très bien que je sois venu aujourd'hui. Ça va nous permettre de pouvoir faire connaissance. Moi, c'est Kevin. Vous êtes directeur de la banque, c'est ça? Vous êtes directeur de l'entreprise? Ah, vous êtes le DAF. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. Et ça fait combien de temps que vous êtes DAF? Ah, 5 ans. Waouh. 5 ans, vous êtes DAF. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Vraiment, c'est très très bien. Voilà. Je minimise simplement cette idée qu'on ne vous connaît pas. D'accord? Et c'est là où vous êtes capable de donner en fait tous les éléments, vos comptes Twitter, vos comptes Facebook, etc. Voilà, vous dites, ben nous on est là, on existe, hein, en fait. Donc, vous savez, on peut pas connaître tout le monde. Voilà, on peut pas connaître tout le monde. Il y a plein de projets qui se créent tous les jours, donc c'est difficile de suivre un petit peu tout le rythme des entreprises qui se créent, des services, des nouveaux services qui existent, etc. Voilà. C'est de minimiser. Moi, je minimise ça parce que c'est pas quelque chose de très très important. D'accord? Ce qui est vraiment important quand vous traitez les objections, c'est de mettre votre client en confiance, de lever les doutes, d'accord? Et de rassurer votre client parce que votre client ne veut pas sortir d'une conversation avec vous en ayant des remords, en ayant des doutes supplémentaires. Il faut que le client soit celui qui, comment dirais-je, soit capable de se vendre lui-même le produit. Ça paraît fou quand je le dis comme ça, mais effectivement, votre client doit être capable de justifier son achat lui-même. Ce n'est pas à vous de justifier l'achat du client. Parce qu'à un moment donné, on va lui poser la question, mais pourquoi t'as acheté ça en fait? Eh ben, c'est à vous de le préparer pour, mais il faut que vous puissiez, comment dirais-je, lui permettre facilement de répondre à ces questions. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté cette montre qui m'a coûté, je sais pas moi, $300? Ah bah parce que c'est une montre, c'est une édition limitée, parce qu'elle a un super beau bracelet en cuir, c'est une montre automatique, donc j'ai plus besoin de mettre 2 piles dedans, elle a un super design, etc. C'est à lui de pouvoir alimenter tout ça. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris comment on peut traiter des objections. Je vous ai donné quelques pistes, quelques idées, d'accord? Évidemment, vous devez vous adapter au client qui est en face de vous, mais traiter les objections, c'est quelque chose de super important, de fondamental, pour que vous puissiez conclure vos ventes. Il y aura toujours des objections, on a toujours été confronté aux objections même quand on était petit, hein, quand vos parents vous disent non, je veux pas que tu fasses ça, vous rentrez dans une forme de négociation, mais la négociation, elle commence comme ça, avec le traitement de l'objection. Voilà, en tout cas merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram et aussi à visiter notre site. Vous pouvez vous abonner sur notre site et aussi déposer vos commentaires sur les articles que nous publions sur place là-bas et aussi être notifié donc sur les différents articles que nous allons publier prochainement. Voilà, en tout cas merci beaucoup et passez une excellente journée. Ciao. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.